quand on parle, on a besoin d'une lumière économique pour éclairer la question. Donc, quand on parle de la dîme, en réalité, il faut catégoriser le type des gens qui payent la dîme. Mais nous pouvons prendre à peu près 3 catégories des gens. Il y a d'abord la première catégorie, nous pouvons prendre un agriculteur, deuxième, un éleveur, troisième, un travailleur. Un travailleur qui va vendre sa force productive dans une société, dans une entreprise, pour créer de l'utilité économique. Mais lui, il ne va pas avec les semences, il ne va pas avec les moutons. Lui, il apporte sa force de travail. Et pour la reproduction de cette force de travail, on va le rémunérer. Parce que la rémunération, c'est comme si est définie comme la récompense à la force exercée ou réalisée dans la production des biens et services. Maintenant, quand on prend par exemple un agriculteur, lui il va payer sa dîme. Il paie sa dîme sur quelle base? L'éleveur paye sa dîme sur quelle base? Le travailleur paye sa dîme sur quelle base? Prenons le cas par exemple de l'agriculteur. Lui, il doit s'acheter des semences. Avant de s'acheter les semences, il va acheter toutes les immobilisations. Je peux prendre les immobilisations. Il va acheter par exemple pompe à eau. Il peut acheter la houe, les pelles, les machettes et beaucoup de choses. Ces immobilisations vont être appliquées ou en activité pendant des années. C'est pourquoi, pour ces immobilisations-là, on va calculer les annuités. Plus précisément, on va calculer leur coût qu'on appelle leur coût de compensation, qu'on appelle amortissement. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dans chaque exercice que l'agriculteur va vendre le produit, on ne peut pas enlever tout le coût de ces immobilisations-là. Ça ne sera pas intéressant, sinon vous n'aurez plus de capital. Donc, vous allez tirer petit à petit le coût de ces immobilisations-là dans le chiffre d'affaires, mais petit à petit. C'est ce qu'on appelle les amortissements. Donc, si, par exemple, vous avez acheté une houe, par exemple, à 2000, puisque la houe, vous allez l'utiliser pendant peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, alors son coût dans le chiffre d'affaires que vous avez réalisé dans 2 ou 3 mois, vous retirez le coût là peut-être même à 300 francs. Vous incorporez dans les charges. Mais vous ne pouvez pas prendre vous ne pouvez pas retirer tous les 2000 d'un coup. L'appel aussi, il faut récupérer cet investissement-là petit à petit, progressivement, dans chaque exercice que vous allez réaliser. Maintenant, les semences font partie des actifs circulants. Or, les immobilisations là font partie des actifs, des immobilisations fixes. Donc, l'autre partie du capital, c'est circulant. Circulant parce que vous allez, chaque fois, dans chaque phase de production, vous allez acheter les semences. Maintenant, et vous allez calculer donc les coûts. Maintenant, quand un agriculteur produit, par exemple, il a placé les semences, ça a germé, pour payer sa dîme, il enlève d'abord tous les coûts de production au niveau du capital circulant. Tous les coûts. Maintenant, au niveau du capital fixe, il va enlever ces coûts-là par annuité, c'est-à-dire par amortissement. Il va enlever petit à petit cette valeur-là. Il va incorporer dans chaque charge de chaque exercice. Mais petit à petit, il va amortir ça, ces coûts-là. Alors, quand il achète par exemple les semences à 20 000, il plante, il faut acheter son grain, il arrose, il va utiliser l'eau, il va utiliser les gens, les personnes pour planter ou pour sarcler et ainsi de suite. Alors, tous ceux qui ont travaillé dans la production là, ils doivent enlever tous ces coûts-là. Dès qu'il enlève les coûts, quand il a vendu, il enlève tous ces coûts-là, le montant qui reste. Si c'est 100 000 qui reste, après enlever les coûts dans les 100 000 francs là, que lui il a gagné là.
il paye sa dîme de 10%. Ah, Ça, c'est un agriculteur. ok. On arrive chez l'éleveur. Oui. Il a deux moutons ou 3 moutons. Il y a un mâle ici, 2 femelles ici. Alors, il a acheté le mouton, le premier par exemple à 30 000, le deuxième à, À 40 les- 000. à 25, les 2 femelles. Mhm. Le mâle peut-être, il a acheté à 30 000 ou à moins de 30 000. Alors, il comptabilise ce coût d'achat. Mhm. Alors, il va comptabiliser chaque fois que les moutons, la nourriture des moutons, l'entretien des moutons, les soigner, la nourriture, jusqu'à ce que les moutons produisent. Oui, Quand les moutons vont produire, il va enlever les coûts. Mhm. Les coûts de nutrition. Mhm. Les moutons ont mangé combien Oui. jusqu'à cette période où Oui. j'ai vendu. Il enlève. euh, euh, il les a soignés. Mhm. Il les a traités, ainsi de suite, il enlève ses coûts dans la période où jusqu'à ce que les moutons ont produit. Et si les moutons produisent par exemple 2, 3, après, il élève les petits moutons là, les agneaux là. Alors, quand ils arrivent à maturité pour la vente, il va aussi comptabiliser ce que les agneaux là ont mangé. Oui, oui. Donc tout ça, il est en train de lister ça dans ses coûts. Dans son cahier de charge. Dans son cahier de charge, dans ce cahier qui décrit plutôt les coûts de production, Oui, de oui. réalisation. Alors, quand il va vendre, il vend un mouton, ou deux, ici il vend un mouton par exemple à 50 000 ou à 60 000, et l'autre mouton à 50 ou 60 000, l'autre mouton à 50 ou 60 000, alors dès qu'il vend, s'il vend à, par exemple, 100 000 ou 200 000, Mhm. en ce moment-là, dans son chiffre d'affaires, il va enlever toutes les charges de la période qu'il a Qu'il a permis de acheté. réaliser Ce la coût. vente. Mhm. Et ce qui lui reste là, Mhm. c'est avec cet argent-là qu'il va payer la dîme. Il va D'accord. enlever 10%. Mhm. Et il paye sa dîme. Quand on arrive chez le travailleur, Oui, le travailleur n'achetait ni les engrais, oui. il n'achetait ni le mouton. Oui. Lui, il va vendre sa force de travail. Mhm. Donc, à quel prix vous allez comptabiliser sa force de travail? En fait, quand on parle de la rémunération d'un travailleur, c'est à peu près, c'est le coût de sa main-d'œuvre. En fait, Oui. la souffrance, de la peine. Parfois, il s'est réveillé pendant un mois. Il s'est réveillé parfois à 4 heures du matin. Oui, oui. Il a pris le transport. Et quand il arrive, il travaille pendant 6 heures, 8 heures. Parfois, il va même au-delà. Oui, Et lui, il n'a pas apporté un capital. oui, oui. Il n'a pas apporté un capital physique, comme on dit. Il n'a pas apporté la machine, mais il a apporté son capital humain. Donc, après sa rémunération, on lui donne un salaire brut. Et dans ce salaire brut-là, qu'on lui a donné, lui, il va enlever ses charges comment? Oui, Pour faire la différence entre son salaire brut et sa peine de tous les jours. Comment il va comptabiliser sa peine? Par exemple, quand il se réveille à 2 heures, comment il va comptabiliser cette peine-là de commencer à travailler? Parfois, il travaille de 2 heures jusqu'à 12 heures. 18 heures. Oui, jusqu'à 18 heures. Ou il peut travailler de telle heure. Comment il va comptabiliser? Donc, Oui. il n'a pas les mêmes données avec les agriculteurs et les éleveurs. Et ce qu'il a reçu comme salaire brut, c'est en ce moment-là, il n'a pas de charges. Comment il va enlever les charges, lui? Oui. Parce que lui, l'agriculteur, il a la capacité d'enlever les charges dans son chiffre d'affaires, dans son salaire mensuel. L'éleveur aussi peut le faire. Comment le monsieur là va comptabiliser ses charges dans le salaire là, brut? Vous voyez, il n'a pas cette possibilité-là d'enlever. Bon, moi, ma peine, c'était de 100, et puis il enlève. Non, il ne peut pas le faire. Oui, oui. C'est pourquoi on paye seulement la dîme. Lui, il va payer la dîme sur le brut. Ok. Il paye la dîme sur le brut.
on finit d'abord avec le brut. Puisque lui, il ne saura comment comptabiliser toute cette peine-là. Parce que la peine était parfois sous forme non liquide, en fait, sous forme monétaire. La peine-là, humaine, qu'il a réalisée, cette peine-là est récompensée directement par le patron, par ce salaire-là. C'est tout. Maintenant, lui, comment lui, il va enlever la peine-là comme charge? Il n'a pas cette possibilité-là. Donc, il va prendre la rémunération qu'il a trouvée et il enlève 10% dans cette rémunération. Lui, il n'est pas un agriculteur, il n'est pas un éleveur, il enlève directement dans le brut. Et quand il finit avec le brut, il y a des avantages additifs qui viennent s'ajouter sur le brut. Parfois, il y a certains avantages qu'on lui donne. On lui a donné ces avantages-là parce qu'il vient travailler. Et on lui a ajouté ces avantages-là. Bon, lui, il a dépensé quelle somme pour acheter la sémence pour qu'on lui donne cet avantage-là? Il n'a rien dépensé. Il n'a rien dépensé. C'est pourquoi, en dehors du brut, quand tu payes sur le brut et tu viens sur les avantages-là, tu payes aussi la dîme sur chaque avantage. Parce que tu as fait quoi? Tu as acheté quoi pour vendre quoi pour qu'on te donne l'avantage? Mais le fait que tu travailles chez eux, on te donne ces avantages-là. Mais qui t'a donné d'abord cette bénédiction-là? Que tu ailles travailler là-bas. C'est le Seigneur. Alors, tu dois aussi trouver la part du Seigneur à l'intérieur. Tu n'as pas une charge à enlever dans ces avantages-là. Tu as fait quoi? Tu as acheté quoi? Pourquoi tu enlèves la charge-là? Pour mettre ça d'abord de côté. Donc, tu prends dans les avantages additifs qui se sont ajoutés, tu payes ta dîme sur chaque avantage. Si c'est la prime de salissure, tu enlèves 10% de la prime de salissure, tu incorpores avec le brut, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on paye la dîme. Donc, tu payes sur le brut et sur les avantages additifs. Donc, si je comprends tu n'es pas agriculteur, tu n'as rien acheté, ni les machines, ni les semences pour réaliser. Mais c'est Dieu qui t'a donné ça. Et comment tu vas enlever la peine? Est-ce que tu peux chiffrer les peines là? Tu vois? Est-ce que tu as la possibilité de chiffrer une peine? Par exemple, tu travailles pendant... C'est pourquoi le rémunérateur de ce travail-là, c'est lui qui essaie d'évaluer ça. Il dit, comme j'ai tenu compte que tu es venu travailler 8 heures ici, dans les 8 heures, tu as peiné tout. Il a déjà enlevé la peine là. Dans le brut là, il a déjà tenu compte de toutes ces peines-là. C'est pourquoi il a donné déjà le salaire là. Donc, si je comprends bien, papa, le net à payer, c'est l'agriculteur ou l'éleveur qui doit le payer, pas le travailleur. Oui, mais le payer sur le brut, ça veut dire que, donc si je ne paye pas sur le brut, donc je paye sur le net à payer. Mais moi, je suis qui? Est-ce que c'est moi-même le patron et puis j'ai enlevé les charges, j'ai fait ceci? C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. C'est pourquoi la majorité des gens ne payent pas la vraie dîme. Ils ne payent pas la vraie dîme parce que dans le net à payer, on enlève par exemple la CNCS. Mais la CNCS, ça c'est ta charge à toi. Ce n'est pas la charge du sacrificateur. Pourquoi tu l'incorpores dans ta charge de CNCS? C'est toi qui dois supporter ça. Et la CNCS, c'est l'argent que tu vas consommer peut-être demain. Comme aujourd'hui, c'est une épine, c'est une maladie de sortir de l'église. Tu vas sortir de l'église, le monsieur là qui a prié pour ton boulot là ne va pas bénéficier de la CNCS que tu es. Parce que quand tu payes dans le net à payer, ça veut dire que la CNCS là, tu voles Dieu. La CNCS là, tu ne vas pas payer. Parfois, tu vas mourir. Quelqu'un d'autre va hériter ça. C'est lui qui va manger ça. Et donc, tu bouffes la part de Dieu. Parce que dans le net à payer, donc on a enlevé aussi la CNCS. Mais c'est ta charge à toi-même. Hein? Ça, c'est ta charge. Ce n'est pas la charge de Dieu. On ne peut pas trop parler peut-être du net à payer, à moins qu'il fasse une comptabilité pour eux. Ils disent que ça, c'est le brut et tout. Mais c'est lui-même qui paye, l'agriculteur. C'est lui-même qui paye. C'est l'éleveur lui-même qui paye. C'est lui qui fait son activité. Or, toi, le travail, ce n'est pas ton activité. Tu vas travailler chez quelqu'un. Tu vends tes services. Tu vends tes services, tes prestations. Et en ce moment-là, on te paye. Le brut qu'on t'a payé là, papa, tu n'as pas apporté ton capital, la machine, tu n'as apporté que l'humain. Mais or, le monsieur là, l'agriculteur, lui, il apporte d'abord le capital fixe, le capital technique, il apporte la machine et il apporte aussi
la force de travail, Oui. peut-être qu'il a employé des gens, Oui. ainsi de suite, mais il enlève les charges. Tu vois, lui, l'agriculteur, quand il paye, il enlève les charges. Mais toi, tu vas enlever les charges comment dans ton salaire? Ah oui. Parce que quand on dit que... Ah oui, Tu vois, je vois. c'est pourquoi il y a beaucoup d'autres charges qui sont là, qui sont liées. Par exemple, toi, on vous a enlevé un peu d'argent au boulot parce qu'il y a une fête comme ça. Mais dans le net à payer, c'est comme ça. Oui, oui. Et la charge qu'on a enlevée pour tes propres besoins personnels, on a enlevé ça dans le net à payer. Ah, donc là, la Maintenant, mais responsabilité. toi, que tu payes dans le net à payer, mais tu as diminué l'argent de Dieu. Ah oui. Mais la partie là que tu as enlevée, là, ça ne bénéficie pas à Dieu. Ah oui. Ça bénéficie à toi-même. Dieu ne trouve rien là-bas. Je vois. Parfois, on vous enlève l'argent pour vous acheter des voitures. Mais c'est la voiture là, ce n'est pas le pasteur ou le Dieu qui rentre à l'intérieur pour conduire. Donc, d'autres charges là, c'est pourquoi il faut prendre la dîme directement sur le brut. Ah oui. Sur le brut, tu n'auras pas de problème. Même si on t'enlève maintenant là-bas, le net à payer, tu n'es pas là. Ça dit que tu n'incorpores pas Dieu. Tu ne mets pas ça sur le compte de Dieu. Ah. La charge là, ce n'est pas Dieu qui supporte ça. Mais tu fais supporter Dieu une charge. Ah oui. Tu vois? C'est juste. C'est pourquoi on paye la dîme sur le brut et sur les avantages additifs. Voilà. Ça, c'est technique. C'est même économique. Oui, oui. Et ça, c'est l'économie de Dieu. Ah oui. Pour ne pas voler Dieu, c'est ça qu'on appelle la dîme de tout. Tu as donné la dîme sur le brut, tu as donné la dîme sur les avantages additifs. Si c'est une prime de mer, de hauteur, de ceci, tu payes aussi la dîme sur ça. Ah, Mais si tu prends le brut, ça veut dire que tu vas diminuer et les avantages, là, tout ça, ça sera diminué. Parce que tu vas comptabiliser et ta charge de SNCS là-bas, à l'intérieur. oui, oui. Mais SNCS, c'est toi, c'est pour toi-même. Et les voitures qu'on t'achète au boulot quand on est en train de grignoter, c'est pour toi-même. Ce n'est pas l'intérêt de Dieu qui est là-bas, c'est pour ton propre intérêt. Mais le brut là, tu n'as pas de problème avec Dieu, tu donnes. Ah, Tu n'es pas un éleveur, tu n'es pas un agriculteur, ah, tu donnes. ah, j'ai compris. Yes.